Demain, c'est le départ pour notre voyage tant attendu en famille, nos premières vacances à l'étranger à 7. On a pris un hôtel all-inclusive pour que je puisse profiter aussi sans me soucier du ménage et de la nourriture. Pour les bagages, j'ai préparé un sac à dos chacun pour pas qu'on se perde. C'est le grand jour, plus qu'à préparer les enfants. Où les enfants? En Tunisie! Est-ce que vous êtes contents? Ouais! Donc là, on est en chemin. On doit aller d'abord prendre une navette du parking à l'aéroport. Ensuite, on doit aller à l'aéroport. Et mon angoisse un peu, c'est la salle d'embarquement parce qu'on va devoir attendre avec les enfants pendant 2 heures là-bas. Et j'ai pas pu prendre d'activité parce qu'on a que des sacs à dos et ça rentrait pas. On est arrivé à l'aéroport. Maintenant, il faut qu'on trouve une petite place. Les enfants? Les enfants? On va où? Tunisie! Ouais, et en plus, on est arrivé à l'aéroport. Ouais. On attend notre bus. Il arrive dans 4 minutes. On va manger dans le bus. On va pas manger dans le bus, on va juste aller à l'aéroport avec le bus. Ça dure 10 minutes. Ça veut dire que les gars, on n'est pas à l'aéroport. Non, il faut les grands, moi. Gardez les petits sacs. Donc là, on va mettre quelques bagages en dessous et puis on va s'enregistrer pour le vol. On est tous là. Pour le repas, Florian et les enfants ont pris un fast-food, mais moi je déteste ça, donc j'ai pris dans un Starbucks. Il y avait un muffin à l'avocat et un carrot cake, trop bon. Après, on a occupé les enfants comme on pouvait dans la salle d'embarquement. Bon, Rosie était par terre, mais je lui ai lavé les mains après. Franchement, heureusement qu'il y avait une aire de jeu. Bon, au bout d'un moment, les enfants en ont eu marre, donc on est allé leur acheter un magazine. Et bébé Rosella a dormi pendant ce temps. Bon, du coup, ce qu'on craignait arriva. Notre avion a 2h15 de retard. On essaye d'occuper les enfants comme on peut. On est allé voir les avions. Là, on est parti leur acheter des magazines, des goûters et tout. Pour l'instant, ça va. Ils sont super sages. Vraiment, ils sont trop cool. Même Rosella, elle dort dans sa poussette. C'est trop bien. Elle est adorable. Finalement, Florian a trouvé ce petit endroit, ça s'appelle Pixel et Manette, c'était un truc où il y avait plein de jeux pour enfants. Les miens étaient un peu petits, mais ils ont bien aimé voir les couleurs et jouer avec leur papa. Let's go! Après 3 heures de retard, c'est parti! Ça se sent qu'on décolle, hein? T'as vu? Oui. Il y en a qui tristotent. On n'est pas au-dessus des nuages là. Pas encore, mais regarde, on voit tout petit. Il y a quand même beaucoup de personnes qui voient ça. Franchement, ils ont été trop sages pendant tout le trajet. À la moitié du trajet, on a mis un écran. Depuis le matin, on les tenait, ils commençaient à en avoir vraiment marre. Et maintenant, bye bye la France! Et voilà notre hôtel, donc c'est un 4 étoiles all inclusive, pour les enfants ça ira très bien. Pour la chambre on avait une petite suite comme ça avec une entrée. Vraiment avec les enfants c'était hyper pratique parce qu'il y avait une place pour les 4 premiers. Et puis nous avec Florian et Rosella on dormait dans la petite pièce à côté. Évidemment ils sont venus nous rajouter des lits après. Et petit big up au sapin à l'envers qui a fait beaucoup rire Eden et qui a calmé une petite crise qu'il avait eue. Je lui ai dit regarde les épines du sapin elles sont à l'envers, il a adoré, vraiment ça l'a fait énormément rire. Il y a aussi une salle de bain avec une baignoire mais j'ai oublié de la filmer. Désolée pour le bazar mais avec 5 enfants j'ai pas le temps de tout poser dehors, de faire le room tour et de les faire attendre. Bon du coup le voyage s'est pas du tout passé comme prévu. Au final on a eu 3 heures de retard avec notre vol. Moi j'avais donné mon téléphone aux enfants dans l'avion donc j'avais plus de batterie. On les a occupés jusqu'à milieu du vol.
Donc dans l'aéroport, ils n'ont même pas eu d'écran, on a réussi à les faire jouer, leur faire dégoûter, leur acheter des magazines et tout. Et ensuite, c'est là que, après dans l'avion, on a mis je sais pas combien de temps à avoir l'autorisation de la tour de contrôle. On a décollé à 17h30 au lieu de 14h30, donc c'était très long. Rosella, elle en avait tellement marre d'être sur moi. Je croyais que c'était 16h30, moi. Non, c'était 17h30 le décollage, finalement. Avec le truc de la tour de contrôle. Parce qu'il y avait encore 1 heure de retard du coup. Bah, Pas ouais. 2 heures, mais 3 heures. Bah ouais, 3 heures de retard on a eu. C'était affreusement long. Plus après, on avait 1 heure de bus pour arriver à notre hôtel. Donc c'était très très long. Donc au final, on a réussi à... Après, en arrivant, on est allé manger. On est allé manger au Nina. Au restaurant. Voilà, au restaurant Où de l'hôtel. Où c'est ouvert tout le temps. Même Ouais, pendant la nuit. c'est ouvert tout le temps, c'est vrai. Et ensuite on s'est couché, mais du coup Rosella avait fait la sieste dans le bus, donc vers 20h. Et elle n'a pas réussi à s'endormir avant 23h et quelques. Et ce matin c'est levé à 5h30 du coup, heure d'ici. Mais c'est pas grave, c'était bien quand même. J'ai pas fait fête. Si. Donc là, comme ils sont levés à 5h30 et que le restaurant ouvre à 7h et qu'on veut pas réveiller les gens, on leur a mis un dessin animé. Donc là, notre but, c'est de profiter en famille. On est un peu speed toute l'année. Donc là, le but, c'est de se détendre ensemble, tranquillement. Ah, on va pas dedans, Eden. Donc l'hôtel est pas ultra grand, c'est assez cool comme ça. L'espace est assez petit pour surveiller les enfants. Il y a des piscines dedans, dehors. Celles de dehors sont pas chauffées, mais sont plus pour les enfants. On a en papier. C'est venu avec toi. C'est beau, hein? Eden? Eden? Qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que t'as hâte de te baigner tout à l'heure? Non, 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 on touche pas l'eau. C'est pas l'heure. Ouais, mais faut pas toucher l'eau. Les piscines n'ouvrent qu'à 10h et du coup, il y avait tous les gens qui faisaient le ménage. Je voulais pas les déranger, alors on les a emmenés à l'aire de jeu. Rosella a très bien compris le mood des vacances. Elle est détendue et posée au possible. Ça va? C'est parti pour la plage. Mal aux yeux. C'est bien. J'ai trouvé un coquillage rose. Bon, évidemment, la Tunisie, ce n'est pas un cliché. Il y a des gens qui veulent nous faire payer pour tout et n'importe quoi, donc il faut faire attention aux arnaques. Mais on est content d'être venu hors saison parce que vraiment, s'il y a trop de monde, c'est casse-pied. Nous, on aime bien être tout seul sur la plage. Bon, le seul hic, c'est qu'il fait un peu frais, mais de toute façon, les enfants ont un peu peur de la mer, ils se seraient pas baignés quoi qu'il en soit. On a cocktail si tu veux. Ah ouais? Depuis que mes jumeaux sont petits, ils se frottent les pieds quand ils boivent leur lait, quand ils mangent. Et ça fait fondre mon cœur de maman parce que ça me rappelle tellement quand ils étaient nouveau-nés, tout bébés là, qui se frottaient les pieds en buvant leur lait. J'adore. J'espère tellement qu'ils se rappelleront de ces moments ou au moins qu'ils auront quelques bribes de souvenirs en grandissant. Waouh! T'es fort mon Yoge! Mon tournier, pardon, n'importe quoi.
Donc on a passé pas mal de temps dans les piscines, que ce soit intérieures ou extérieures. Florian s'est plus baigné avec les enfants et moi je m'occupais de Rosella, je l'ai pas beaucoup baigné. C'est vrai qu'en général on allait à la piscine en début d'après-midi, donc c'était les siestes de Rosella. Petite visite de la Médina juste à côté de l'hôtel. Finalement, on n'est pas resté très longtemps parce qu'on se faisait beaucoup accoster et que c'était déjà l'heure de rentrer à l'hôtel. Les enfants commençaient à être un peu fatigués. En tout cas, avec Florian, on a bu énormément de thé à la menthe. Il y avait un bar dans l'hôtel qui était très joli. Comme on était en all inclusive, on pouvait prendre tout ce qu'on voulait toute la journée. Donc on a bu je sais pas combien de thé à la menthe, des sirops pour les enfants, des jus de fruits. Et on a aussi énormément profité au bord de la piscine, sur les transats et tout ça. J'ai toujours pris l'habitude d'allaiter mes bébés partout dès qu'ils en avaient besoin. Peu importe si ça dérange les gens, c'est pas mon problème. En tout cas, nous on se crée de beaux souvenirs lactés toutes les deux. En tout cas, les souvenirs que l'on se crée ici, je m'en souviendrai même quand je serai vieille. C'est vraiment des moments que je vais pas oublier. Peut-être qu'ils sont petits et qu'ils s'en rappelleront pas beaucoup, mais nous, oui. Avec Florian, on s'est mis en ménage quand j'avais 17 ans et lui 19. Et depuis ce moment-là, on a travaillé et on a fait tout ce qu'on a pu pour créer notre famille et avoir l'argent de pouvoir partir tous les 7 en vacances. Donc ces premières petites vacances tous ensemble, c'est vraiment un accomplissement. On n'a pas pu partir très loin, mais bon, c'est déjà vraiment ça. On est trop contents. Du coup, le soir, il y avait des booms, donc on les emmenait tour à tour avec Florian pendant que l'autre parent gardait Rosella. They do in Texas, please. Fold them, let them hit me, raise it, baby, stay with me. I love it. Love game, intuition, play the cards with spades to start. And after he's been hooked, I'll play the one that's on his heart. I'll get him hot, show him what Donc aujourd'hui, on a pour objectif de faire du bateau avec les enfants. Ça va être la première fois de Rosella et Oksana et les garçons, je suis pas sûre qu'ils s'en rappellent. Ils étaient petits la dernière fois. Verdict, tout le monde adore. On n'a juste pas pu aller en mer parce que les vagues sont énormes. Il y a beaucoup de vent, donc on est resté dans le port et dans les petits canaux. Aujourd'hui, on va aller faire une excursion. Donc on va aller voir le marché de Tunis, le souk. Ensuite, on va manger au restaurant. Ensuite, on ira voir Sidi Bou Saïd et après, on rentrera.
Il y avait d'autres excursions qui avaient l'air trop bien dans le désert et tout, mais avec les enfants, on s'est dit qu'ils allaient pas apprécier parce qu'il y avait 5 heures de route pour y aller, donc on s'est dit, trop compliqué. Pareil, on voulait faire le dromadaire, les chevaux, tout ça. Mais en fait, quand on voit comment ils sont maltraités, enfin vraiment la condition animale ici, il n'y a pas. Alors je suis pas une grande militante, hein, mais ça me fait de la peine quoi de voir des animaux tout maigres comme ça, avec la langue qui pend. Vraiment, ils ont des blessures et tout. Enfin, ça me fait de la peine. Je peux pas. Eden, on va Ça, où? c'est en arabe du début. Faire une expédition. C'est un peu différent. Une expédition. On dit Ismail. Content? Non. Ce qui est bien, c'est que le bus, ça berce vachement Rosella. Bon, par contre, il n'y a pas les ceintures, il n'y a pas de siège auto, il n'y a rien du tout. Bon, c'est la Tunisie, c'est comme ça. J'espère que ça ne va pas être trop long pour eux la journée entière, on va voir. Surtout qu'il y a quand même pas mal de bus entre chaque expédition. On va aussi aller voir des ruines. Donc là, on est en train de visiter le site de Carthage. C'est très joli. Bon, moi, je suis dans la forêt avec les enfants parce qu'ils n'ont pas envie d'écouter le guide. Et ça, il y en a des gros. On avance les filles? Ah oui, ça. T'as vu, c'est les gens ici alors? Ça, c'est il y a 2000 ans. T'as vu? C'est fou de se dire qu'il y a 2000 ans, d'autres familles avec d'autres enfants et d'autres bébés posaient leurs pieds dans cette cité. Vas-y. Ça ressemble, mais c'est pas un pivoine, non. Pose les arcs un petit peu. Oksana, on est où là? À Tunisie. Ouais, et qu'est-ce qu'on visite? Est-ce que tu sais comment ça s'appelle? Non. Carthage. C'est pas Tunisie. Si, c'est en Tunisie. On est à Carthage. Comment vous dites Carthage? On est à Carthage. Ouais. Et à Carthage, il y a des traits. C'est vrai. J'ai trouvé une fleur comme ça. Mais on est encore en Tunisie en bref. Elle est rigolote ta fleur, hein? Toi, Nina, t'aimes bien la visite? Oui. Il y avait quoi ici avant? Est-ce que tu sais? Il n'y avait pas des patates, non. Il y avait des gens qui vivaient ici? Oui. Donc Construit. là, on est en Carthage. Les enfants Oui, un aiment bien petit ça. peu. On fait marcher brioche. Parce Papa, qu'on a marre d'être dans la poussette. on Papa, a fait c'est le ça ou bus. pas? Donc elle est De pieds quoi, nus Nina? C'est ça ou dans les pas? ruines de Carthage. La première étape de notre excursion est finie, donc on a fini les ruines de Carthage. Maintenant, on va aller voir Sidi Bou Saïd. Là, on est arrivé à Sidi Bou Saïd, ça y est, on a refait du bus. Rosella, elle commence à en avoir marre du bus. Et on va avoir un quartier libre dans le village pour visiter, c'est trop joli. Donc Sidi Bou Saïd, c'est une ville où les maisons sont bleues et blanches. Le guide nous a dit qu'on pouvait manger des délicieux beignets au sucre et qu'on pouvait boire du thé à la menthe et acheter des souvenirs. Est-ce que vous dites jumeaux? Jumeaux en Tunisie. Donc déjà on a commencé par prendre quelques photos parce que vraiment le paysage était magnifique. Les beignets on a abandonné quand on a vu la couleur de l'huile qui était noire. On s'est dit qu'on allait être malade et donc on s'est rabattu sur le thé à la menthe. Ça, c'est bien. Là, c'est bien. Regarde, On est en train de faire quoi? de boire un sirop. Et attention, regardez la petite finale. Waouh! Et Et papa et maman ils boivent quoi? un thé à la menthe. Berk. Pour que l'excursion se passe bien, je leur ai donné des noms pour la journée. Donc on a fourmi orange, c'est Nina, fourmi fuchsia, c'est Oksana, fourmi jaune, c'est Ambroise, fourmi verte, c'est Eden et fourmi rose, c'est Rosella. On va où? Acheter des cadeaux. Acheter des cadeaux. On va dans un endroit qui s'appelle comment, Nina? Le plus gros marché. Oui,
Ça s'appelle... Un souk. Oh, ça le dit. Notre but, c'est d'aller au souk acheter des cadeaux. Donc voilà le souk de Tunis, c'est je crois le plus grand de Tunisie. Donc on s'est fait bien arnaquer, on a acheté que des bêtises. Deux ou trois fois on a mis les enfants au mini-club, donc les 4 grands pendant 1 heure parce qu'ils n'avaient pas très envie d'y aller. Et c'est trop sympa, ils ont fait du maquillage, des déguisements. Après ils ont dû y aller 3 heures en tout et pour tout dans les vacances parce qu'ils leur mettaient des dessins animés, des fois j'aimais pas trop. On dit maquillage. Maintenant on dit singe. Attendez. Et voilà, déjà le dernier jour. Aujourd'hui, on retourne à l'aéroport prendre l'avion pour rentrer chez nous. Comment t'es habillée, Eden? Une robe pour garçon qui s'appelle une J. Là-bas. C'était là-bas. Une J là-bas. Rien à voir, mais mes cheveux adorent ce climat. Dernière sieste au bord de la piscine et on rentre chez nous. Tunis. Et on va faire quoi? On va prendre l'avion pour retourner à la maison. Ouais. Vous êtes contente d'aller dans l'avion? Ouais, mais non. Attends. Vous savez quoi? On est resté que 1 jour en Tunisie. N'importe quoi. Non, on est resté que 7 jours. Non, on est resté 7 jours. Ouais, non, 8. Non, 807. Il faut poser là. Elle a une soupe à l'aéroport que j'ai prise à l'hôtel et je lui ai pris dans des petits pots en verre que j'avais. Enfin, j'avais acheté des pots pendant les vacances parce que j'avais pas pu emmener tous les repas. Et donc j'ai mis du yaourt de l'hôtel dans un pot que j'avais lavé. Et voilà, le retour s'est super bien passé, on a trop hâte d'être chez nous. Merci de nous avoir suivis dans notre aventure.